Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle page Facebook dédiée au chant de l'âme, à la chaîne. Donc, pour l'instant, il n'y a rien, puisque je viens de la créer, mais je vais très vite poster dessus. Donc, je vous invite à la suivre. Normalement, j'ai fait les transformations dans mon Linktree, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, quand vous allez dans le Linktree qui est dans la description, vous avez bon, des liens, des boutons, des gros boutons, et puis vous avez les petites icônes pour les réseaux sociaux et pour le mail. Donc voilà, j'ai normalement changé ça en espérant que ça fonctionne. Donc ça, ouais, et je ferai aussi peut-être des petites guidances quotidiennes, et puis j'y mettrai aussi les publications de vidéos, euh, les playlists et les autres activités que je propose, qui sont principalement des soins par la voix et par la méditation. La deuxième chose concerne les remarques que je reçois autour du débit que j'ai lorsque je fais mes guidances. Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes, mais je reçois des informations et il me faut un temps pour les interpréter. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est que le français n'est pas la première langue que j'ai parlée. Et lorsque je suis comme ça en état de réceptivité, pour une raison que j'ignore, c'est ma première langue qui prend le dessus. Et parfois, je cherche effectivement mes mots parce que ça ne me vient pas naturellement en français, mais ça me vient spontanément en anglais. Euh, et la troisième raison, c'est que j'étais j'étais prof pendant 18 ans et que quand je me retrouve à parler devant un public ou devant une vidéo ou autre, je pense que je garde mes vieux réflexes de prof qui s'assure que tout le monde entend bien et comprend bien ce qu'elle dit. Troisième point, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui vont trouver la bonne réponse. Une personne par signe, puisque je vais faire ça à la fin de chaque guidance. Donc il y aura une personne par signe qui sera sélectionnée et cette personne aura droit à une courte guidance autour d'une question. Donc une réponse en fait à une question posée. Je ferai ça au cours d'un live qui se déroulera dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Si ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez visionner le live après. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance complète, ni même une guidance thématique, comme celle que je propose, puisque je vais faire ça pour 12 personnes. Et donc, je ne fais pas une exploration approfondie de la thématique, bien entendu. Ça serait trop fatigant déjà. Et voilà, c'est pas l'objectif. Par contre, voilà, si ça peut vous aider un petit peu, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt. À tout de suite pour la guidance. Bonjour les vierges et bienvenue pour cette guidance du 15 au 21 mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire
et le signe éventuellement où vous avez votre nœud lunaire nord. Et merci de rester dans la bienveillance. Donc, et n'oubliez pas, donc à la fin de la guidance, je vais vous poser une question pour participer au tirage au sort qui permettra à un natif de chaque signe d'avoir une réponse à une question au cours d'un live que je vais faire dans la semaine. Alors, il est évident que je sélectionnerai en priorité des personnes qui sont abonnées et qui contribuent à la chaîne. Voilà, c'est normal. Je précise également que ce ne sera pas une question comme je fais lors de mes guidances personnalisées, dans le sens où elle sera beaucoup moins approfondie, puisque en général, les guidances, même pour une question, durent rarement moins d'1 heure. Et là, je vais faire 12 questions, donc ce seront des questions plutôt courtes, mais néanmoins utiles. Voilà, allez. Ok. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse. À l'heure actuelle. Et ok, c'est venu tout seul. Et vous avez peut-être des décisions à prendre autour de ça. Pour d'autres, vous avez des choix multiples. D'autres encore avaient une charge, peut-être des charges, des responsabilités trop lourdes, et vous envisagez ou vous allez envisager de trouver des moyens d'y remédier pour alléger ce poids. Alors, je vois aussi quelque chose du passé, quelque chose qui en tout cas qui est arrivé par le passé, qui est en lien avec, pour certains et certaines d'entre vous, des papiers, des écrits. Pour d'autres, on va être sur peut-être des révélations. Hop, il y en a 2 qui sont venus. Alors, ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle va trouver sa solution, une solution qui sera plutôt rapide d'ailleurs, et heureuse. En tout cas, bénéfique pour vous, puisqu'on a la reine de denier qui apparaît, et la roue de fortune. Et en plus, si on regarde bien, vous voyez, on a le même mouvement quand même. Et cette roue de fortune, je ne sais pas si vous voyez, moi je ne vois pas. Je suis myope. Je vois la même chose, en quelque sorte. Ça confirme bien. Il est possible que vous soyez amené à prendre un tournant ou une nouvelle direction, mais c'est quelque chose qui vous sera favorable, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, vous n'avez pas encore tous les éléments en main, donc ne vous précipitez pas pour prendre votre décision. Voilà. On vous invite d'ailleurs à
échanger autour de ça avec des personnes. Hein. D'autres personnes vont trouver un moyen d'alléger leur poids, leur responsabilité, leur fardeau en déléguant ou en trouvant une façon différente d'aborder la question ou les questions ou les points. Ouais. Et alors, je vous rassure, on a vraiment des choses très inattendues quand même hein, qui arrivent. Au milieu, en fait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez aussi ressentir ce poids. C'est que il y a dans différents secteurs de votre vie différents événements un peu surprenants ou un peu inattendus qui se produisent. Et c'est quand même intéressant parce que vous voyez, on a la papesse, la grande prêtresse, pardon, qui est 2, le jugement qui est 20, et 20 quand on le réduit, c'est 2. Et pour moi, ça indique qu'il y a quelque chose qui était, dans le passé, qui était obscur, qui sera mis au grand jour en votre faveur. Ça peut aussi vouloir indiquer que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une reconnaissance extérieure, que vous allez être célébré pour vos réalisations ou pour ce que vous faites, quel que soit le domaine. Hein. On peut très bien être, voilà, ça peut être professionnel, ça peut être un enfant, ça peut être, voilà, de multiples choses. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif, même si à l'heure actuelle, vous êtes inquiet ou inquiète. Et les solutions ou la solution va être autre encore que celle à laquelle vous pensez aujourd'hui. Parce que, comme je vous le disais, il y a des éléments qui sont encore inconnus et qui vont arriver. Voilà. Alors, c'est très joli. Sur quelque chose justement qui a pu être conflictuel, quelque chose sur lequel aussi vous avez pu avoir à vous battre, vous avez vraiment une réalisation importante et qui, c'est le couronnement en quelque sorte de tous vos efforts. Ouais. Donc on a des nouvelles là, en ce moment, des échanges, beaucoup de communication qui arrivent vers vous ou qui partent de vous, des discussions peut-être autour de déplacements, des idées de voyage, je vois du mouvement, et quelque chose qui va remplir votre cœur d'un grand bonheur. Donc il y a quelque chose que vous allez, une nouvelle, un événement, peu importe, plusieurs choses possiblement, qui vont vous mettre, qui vont vous envoyer au 7e ciel. Je vous vois vraiment heureux, heureuse. C'est pour beaucoup quelque chose même que vous n'espériez plus. Ouais. Donc on est toujours sur... Il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvement, il y a des transformations, des changements, mais on n'est pas dans du changement radical. On est dans une amélioration, dans des choses qui... dans un mouvement qui vous élève, mais qui aussi vous rapproche de tout ce qui a pu vous inspirer et vous faire vibrer. Et je vais remettre une carte sur cette tempérance. Ouais, c'est ça.
Donc, il y a quelque chose pour lequel vous avez énormément travaillé, euh, qui, qui va vous apporter une grande satisfaction. Plusieurs choses même. Et bon, je pousse un peu parce que je veux voir s'il y a un lien entre la tempérance qui est là-haut et le jugement qui est ici. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment une protection. Donc, je sais que vous êtes inquiet ou inquiète sur quelque chose. Cette situation va s'éclaircir. Les personnes qui attendent des décisions juridiques, administratives ou tout ce qui peut être en lien avec des papiers, vous aurez un aboutissement favorable. Il peut y avoir des luttes, il peut y avoir des négociations, mais c'est vous qui aurez le dessus. Ouais. Ok. Alors, il y a des personnes qui vont avoir comme une promotion importante. D'autres vont être amenés à travailler sur quelque chose avec d'autres personnes, mais c'est un petit peu comme si vous aviez une place de choix parce que vous pouvez être une référence. Certaines d'entre vous allez recevoir le soutien d'une femme qui fait partie d'un groupe ou d'un contexte dans lequel vous faites partie, auquel vous appartenez, pardon, je n'arrive plus à parler. Allez, vivement que Mercure redevienne direct. Et ouais. En tout cas, il y a des échanges, et les échanges sont beaucoup plus fluides que par le passé. Il y a quelque chose d'important en lien avec une femme. Et vous allez avoir, comme je vous disais, hein, il y a des choses qui pour l'instant, restent cachées, on va dire, des éléments qui vous concernent, auxquels vous n'avez pas encore accès. Et ces éléments vont être dévoilés. Et c'est à partir de là que vous allez aussi orienter certains de vos choix. Ouais. Et il y a une situation dans laquelle vous avez été blessé et que vous allez surmonter définitivement. Un poids autour d'une blessure de trahison, d'une trahison qui a pu vous être faite. Et quelque chose qui se passe, hein, ça va être différent pour chacun, va permettre de la nettoyer totalement. Et nous allons prendre une dernière carte. C'est vraiment c'est très joli. Très, très, très joli. Ce que j'aime beaucoup, c'est cet as de coupe autour des émotions intérieures, de votre ressenti, est placé exactement là où il faut. Hein. Donc, il vous amène vraiment une grande, grande satisfaction. Ouais. Et on vous invite à rester la plus positive possible dans vos pensées, dans ce que vous envoyez, dans
dans vos écrits, dans vos discours, dans votre ressenti même. Et parce que ce que vous ressentez, vous allez le recevoir. Donc, si par exemple, vous ressentez la trahison, vous allez peut-être recevoir ça. Si au contraire, vous ressentez la réussite, si vous arrivez il ne faut pas hésiter à passer un peu de temps à rêvasser autour de ça, ce qui, justement, par exemple, vous paraît être un fardeau, prenez quelques minutes chaque jour pour, en fermant les yeux, et vous projeter dans le résultat souhaité, en tout cas l'énergie du résultat souhaité, parce ça ne sera peut-être pas sous la forme que vous aviez envisagée, mais en tout cas, les émotions, le ressenti, ça, vous pouvez c'est ça qui va parler. Voilà pour vous les Vierges, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Alors, évidemment, j'ai oublié dans chaque guidance de poser la question à la fin. Donc, je refais une petite vidéo que je rajouterai à la guidance de chacun des signes. Donc, la question, c'est: quel est mon deuxième prénom? Quel est mon deuxième prénom? Donc, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire. Et voilà, pour les bonnes réponses, eh bien, il y aura une sélection. Un tirage au sort parmi ceux qui, effectivement, contribuent et ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt.